Une histoire personnelle, des émotions fortes, un récit où chacun peut s'identifier. Une vie digne de ce que tu mérites. Bienvenue sur l'envol du phénix. On se retrouve aujourd'hui pour le 18e épisode, il me semble. Faut que je vérifie. 17e ou 18e, en tout cas, je suis super heureux. Parce que ça avance plutôt bien, parce que je viens d'aller voir les chiffres, une chose que je fais assez rarement maintenant, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais en fait, on est déjà à 165 écoutes en comptant que les plateformes d'écoute, pas forcément YouTube ou autre. Donc je suis déjà très très content de l'avancée que ça a. Je sais que moi, j'aimerais être beaucoup plus régulier, de pouvoir revenir à ces trois podcasts par semaine. C'est pour ça que je prends le temps ce soir de pouvoir publier, parce que j'enchaîne mon 6e jour consécutif, j'en ai encore 2 jours de travail à faire avant un repos où je vais faire notamment de vie de garçon. Mais pour te dire, j'ai même pas, depuis le début du mois d'octobre, je n'ai même pas pris le temps d'écrire des podcasts ou autres, si j'en ai écrit 2 jusqu'au 5 octobre. Donc c'est sûr que je vais tourner là ce soir, mais j'ai même pas eu le temps d'en écrire d'autres. Tellement les semaines au travail étaient intenses, avec des personnes en moins, des arrêts maladie, des vacances, des crises existentielles en tant qu'éducateur. J'ai énormément de crises à gérer, donc j'ai beaucoup de travail à faire sur mes émotions, mais c'est plutôt cool. Et on se retrouve ce soir sur une question existentielle de pourquoi tu n'arrives pas à être heureux dans ta vie. Alors comme tu le sais, depuis un moment, j'ai fait la demande d'expérimenter mon moi dans son entièreté et dans une intégrité la plus totale. Et apprendre à se connaître passe aussi par connaître ce qui ne nous correspond pas ou ne nous fait pas vibrer. Alors c'est parti pour l'histoire du jour. Aujourd'hui je suis allé aider ma grand-mère. Elle doit refaire son isolation au niveau de ses combles dans sa maison, et en écrivant ces lignes je me dis que j'aurais pu écouter les signes. Elle a une dizaine de cartons dans son grenier et de la laine de verre à enlever pour refaire tout l'isolement. Nous mangeons ensemble, et déjà je me sens pas enjoué, ce qui n'est pas à mon habitude. Et j'aurais pu percevoir la suite des événements. Après manger, je m'attaque donc à la charge qu'elle m'a attribuée. Aujourd'hui, c'est vider les cartons et commencer à enlever l'isolation en laine de verre. Je commence à descendre un carton, elle me parle pendant que j'écoute la musique et cela m'énerve car j'avais envie d'être en ermite, donc complètement replié sur moi-même, dans mon monde, parce que je venais d'enchaîner une semaine de 45 heures chargée en émotions avec les enfants du foyer. Au final, j'ai voulu aller chercher un carton disposé un peu plus loin et j'ai marché sur la laine de verre. Alors oui, j'entends déjà les personnes qui sont un peu plus manuelles que moi, qui vont comprendre directement la suite de la manœuvre. Je suis passé à travers le placo, donc qui sert de plafond, dans les anciennes maisons. Comment te dire? J'ai eu un énorme pic d'adrénaline et pendant 15 minutes, je tremblais, je n'arrivais pas à descendre, je n'arrivais pas à bouger. J'avais les jambes qui flageolaient tellement j'avais peur. Et pendant ce temps-là, ma grand-mère se plaignait des dégâts matériels. Alors, cela m'a extrêmement contrarié en vrai, parce que ça m'a contrarié et peiné que du matériel, donc un placo qui faisait son toit, techniquement, soit plus important que moi-même. C'est-à-dire que ma propre vie, parce que j'ai clairement eu peur pendant que je chutais, je ne savais pas où j'allais tomber ou autre. Le fait de tomber d'un grenier, c'est pas la chose la plus sympa à vivre en vrai. Mais du coup, j'ai donc préféré partir, car ça respectait pas ma valeur et ça respectait pas l'estime que j'avais de moi pour éviter de dire des mots sur le coup de l'émotion. Donc, bien sûr, tu le sais, j'enregistre les podcasts bien après, et lorsque l'émotion est redescendue, je prends conscience de la suite des événements. Premièrement, je tiens à dire que je m'en veux pas à ma grand-mère. Elle n'a pas forcément su comment réagir, elle a été prise sûrement elle aussi de beaucoup d'émotions, et je prends conscience de beaucoup de choses. Premièrement, du coup, comme je disais, je n'ai jamais été quelqu'un de manuel, ni même attiré par tous les trucs de la plupart des garçons. Le foot, la construction, la menuiserie, les travaux, bref, enfin, je suis pas quelqu'un de normal peut-être, mais c'est pas pour moi, et c'est pas à moi de prendre cette charge de travail, ni de faire ce travail. Secondement, je me suis senti obligé de l'aider lors d'un appel, et en fait, je me suis juste placé en sauveur. Donc, petit aparté, si tu ne connais pas encore le triangle dramatique,
Le triangle dramatique, c'est le triangle de Karpman, qui est un jeu psychologique qui va te permettre de savoir si dans une interaction que tu as envers toi-même ou avec les autres, tu te places en sauveur, en victime ou en bourreau. Concrètement, on va tous tourner entre ces trois positions. Donc on va vouloir aider quelqu'un qui n'a pas demandé d'aide, on va se plaindre en victime et attendre que quelqu'un vienne nous aider ou nous sortir ou nous écouter ou autre. Et en bourreau, on va attaquer les autres. Donc on peut jouer les trois rôles, on a plus des prédispositions selon nos croyances, selon nos convictions, selon notre construction mentale et psychologique. Mais ça apprendra plus tard que dans le triangle de Karpman, en fait, ce n'est pas tant le lien avec les autres, mais plus ce que tu fais à toi. C'est-à-dire que toi-même, tu vas te placer en sauveur de ta propre situation parce que tu t'es placé, en fait, tu t'es mis en bourreau, en victime. Enfin, tu vas faire un cercle vicieux comme ça où tu vas tourner et tu vas tout le temps être dans le non-soi et jouer un rôle. Et c'est très frustrant parce qu'après, tu arrives à des déceptions, tu arrives à des pleurs, tu arrives à des larmes et tu sais pas pourquoi. Et ça vient juste d'un jeu que tu as mis en place, d'une stratégie qui suit tout bêtement son truc. Par exemple, euh, qu'est-ce que j'ai comme exemple en tête? J'ai voulu faire beaucoup de choses, donc j'ai voulu me sauver de ma situation. J'ai accumulé beaucoup de choses. Par exemple, pour mes réels et mon podcast, bah, du coup, j'ai pris du retard. Donc, en victime, je vais me mettre et je vais me plaindre. Ouais, mais j'ai pris du retard. Ouais, mais c'est pas pour moi. Ouais, mais c'est pas des choses qui me correspondent. Et en bourreau, je vais attaquer et je vais me dénigrer. Et du coup, bah, je vais vouloir me sauver de cette situation et ainsi de suite. Donc, c'est un vrai cercle vicieux qui prend énormément de temps. Et comme toujours, tu as toujours des rappels qui font que bah, t'avais pas forcément envie de revivre ça. Enfin bref. Je sais plus où j'en étais. Si. Donc si tu ne connais pas encore le triangle de Karpman, donc voilà, ça, on en a parlé. Et lorsque tu l'étudies à fond, tu comprends que ce jeu de position, tu l'exerces sur ta vie, comme je viens de le dire. Donc lorsque tu te places dans une de ces positions, tu subis les trois forcément et tu ressens, pour moi et comme pour 70% de la population, de la frustration. Pour 21% d'entre eux, de la population, tu ressens de l'amertume. Et en fait, ça, c'est des signes, des émotions, qui sont la traduction d'un non-soi. Ça veut dire que tu n'es pas aligné à toi-même et que tu fais les choses contre tes valeurs. Et ce n'est jamais bon. C'est comme lorsque, je vais encore parler de moi, mais lorsque je voulais faire quelque chose pour l'argent et que ça m'apportait, pour l'argent que ça m'apportait, non pour le plaisir que ça m'apporte. Par exemple, j'ai déjà vendu des points de permis, uniquement pour l'argent et me dire, ah, ça me fait toujours un peu plus d'argent. Résultat, bah, le problème était clairement ma gestion d'argent, tu vois. C'était clairement mon éducation financière, ma gestion d'argent. Mais au final, bah, j'ai vendu tous mes points et j'ai pas fait gaffe au solde de points. Donc j'avais perdu, mon permis a été annulé, j'ai perdu 12 points. Donc ça a été 6 mois où j'étais privé de ma liberté. Et c'est moi-même qui ai induit cette situation, tu vois. Comme quoi, des fois, tu peux vraiment être con dans tes réactions. Mais je pense qu'il est important de pouvoir comprendre ce que tu es, ce qui t'anime et ce qui ne te plaît pas pour pouvoir apprendre à être le plus heureux possible. Donc, quand on va te poser une question ou autre, n'hésite pas à te demander est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ou pas. Si t'as pas envie de le faire, ne le fais pas. Et mieux vaut que tu dises à la personne que t'as pas envie de le faire, que ça te correspond pas ou autre, plutôt que tu le fasses à contre-cœur et qu'il t'arrive plus de galères. Encore une fois, je suis DJ, donc ça tu le savais, mais j'ai déjà accepté des prestats de bus discothèque juste pour l'argent ou juste par souci de fidélité, de loyauté, qui sont des valeurs très importantes chez moi. Et au final, c'était une soirée de merde, client de merde, il y a eu des galères, tout ça. Alors que je le sentais de base au fond de moi, donc mon instinct était beaucoup plus présent et j'avais juste à dire non en fait. C'est pas grave, si c'est quelqu'un d'autre qui le pense, ça se trouve ça serait mieux passé. Et plus je vais m'écouter, mieux ça va se passer dans ma vie. Après, j'esquiverai peut-être de plus en plus les galères ou pas. Ça, je ne sais pas encore, je suis en train de le voir. Mais bien sûr, je te promets pas d'être heureux H24, car je crois aussi qu'on a besoin de toutes les émotions pour mieux apprécier le bonheur et la gratitude. Mais je te promets, à force d'expérimentation et de conscientisation, une vie beaucoup plus alignée avec ce qui te fait frissonner, vibrer, et qui est un élément important de la manifestation. C'est d'être dans une énergie de désir plutôt que dans une énergie de manque, de frustration. Alors sur ces paroles, je te souhaite une bonne journée, et te dis à bientôt pour un nouvel épisode de l'envol du Phénix. En attendant, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, Captain Phoenix 2, et on se dit à très vite.